Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois ce sera une vidéo tag sur le tag la tournée du Diamond Painting 3. Du coup, la tournée du Diamond Painting, ça a été créé par Charlotte Colory. Le principe étant que elle a fait une première série de questions qui ont tourné. Celles qui ont répondu à la première série de questions devaient en rajouter une à la fin, ce qui a permis de créer une nouvelle salve de questions à laquelle il fallait rajouter une question à la fin, etc., etc. Donc là, on en est à la troisième tournée. Et donc, il y a 14 questions. Et il faudra rajouter une question à la fin. Je n'ai, me semble pas avoir été taguée sur celui-ci. Mais Sarah de la chaîne Sarah DP m'a tagué sur le tag des abonnés que j'ai déjà fait. Du coup, je me suis dit que j'allais faire celui-là. Et il y aura peut-être aussi, il y avait le tag de nos rêves qui m'intéressait aussi. Donc peut-être que je ferai celui-là. Si j'ai la foi tout à l'heure. Parce que j'ai d'autres trucs à faire après. Question 1. À quelle fréquence faites-vous du DP? Matin, midi, soir? C'est une question de Mélanie Mel, CDP et point de croix. Donc, je ne sais pas quel est ton prénom, désolé. À quelle fréquence je fais du DP? Quand j'ai envie. Il n'y a pas de fréquence particulière. Si j'ai envie d'en faire à 3h du mat, j'en fais à 3h du mat. Bon, ça m'arrive rarement, hein, soyons clairs. Moins d'une méga insomnie, ça m'arrive pas. Mais du coup, j'ai pas d'horaire fixe, enfin d'horaire. Je me dis pas, ah bah non, c'est l'après-midi, je vais pas faire de DP. J'ai pas, voilà. Et j'ai pas pris d'habitude non plus à ce niveau-là. Donc, pas vraiment de fréquence. Pas vraiment de fréquence. Ça peut m'arriver aussi de ne pas en faire pendant plusieurs jours pour privilégier autre chose ou parce que j'ai du travail et que du coup à la fin de la journée je suis tellement KO que je fais plus rien. Je me mets juste un livre audio et je me mets dans le noir. Parce qu'en règle générale quand je suis KO je me tape une migraine. Sinon c'est pas drôle. Mais ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fréquence. 2. Montre-nous ta plus belle réalisation préférée de l'année 2022, tout loisir confondu. De la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Oui, j'aurais peut-être dû préparer cette vidéo. Alors, elle est rangée, mais je vais essayer de vous montrer la photo. Voilà, bon, j'espère que vous allez voir quelque chose. C'est celle-ci. Là, elle est rangée et elle ne ressortira que vers octobre-novembre pour être accrochée. Mais alors du coup, c'est celle où j'ai fait, je pense, le plus de substitutions et de changements dans les diamants. Parce que j'ai mis des strass un peu partout, j'ai mis des AB un peu partout, j'ai mis... Donc là, je me suis bien amusée sur cette toile-là. Mais comme d'habitude, je ne fais que des grandes toiles, j'ai pas un ratio de toiles terminées énorme en fait. Par contre, j'ai beaucoup de toiles quoi. Mais c'est autre chose. Combien de DP possèdes-tu fait et pas fait? Et ça, c'est de Roselyne et ses loisirs. Et c'est mignon comme question. Vous en avez pas d'autres des comme ça encore? Alors. Pardon. Il me dit pas le nombre de toiles, lui. Alors, en stock, mon application me dit que j'en ai 76, mais je pense que j'en ai plus que ça. Donc désolé, ce que vous entendez, c'est les chatons. Puisque j'ai en ce moment 3 chatons en accueil, en attente d'adoption.
Donc j'ai 75 toiles en stock, 16 en cours, 5 en pause et 31 finies. Alors, ça comporte pas les tout petits projets du style, qu'on appelle ça, étui à lunettes, sous verre, des trucs, enfin les petits, tout petits objets à diamants spéciaux, enfin petits ou pas, mais je les ai pas mis dans l'application. Donc, en gros, si on fait le calcul, je pense que je suis pas loin des 200 projets en fait. Ouais, parce qu'il y a des toiles là qui sont pas... Je pense que je suis pas loin des 200 toiles. Mais du coup, faire le compte, ce serait compliqué. Ceci dit, j'ai commencé à vendre certains kits que je sais que je ne ferai pas, sur lesquels je me suis un peu emballée, et notamment du DAC. Il faut que je refasse un tri et que j'en remette certains en vente. Il y a de fortes chances aussi que je vende une de mes toiles Oralois. Évidemment, ils étaient calmes hein, quand j'ai commencé à tourner. Hein. Et puis voilà, non, c'est pas drôle. Bref, donc je disais, je vais certainement vendre une de mes toiles Oralois qui est en version 1, qui est, si je ne dis pas de bêtises, Under the Sea, qui n'est pas commencée. J'en ai une autre qui est commencée, mais c'est tellement la lutte pour la faire que je ne ferai pas la deuxième, c'est à peu près certain. Donc bon, si ça intéresse quelqu'un, dites-moi. Donc pour répondre à la question, aux alentours de 200 projets. 3. Combien de DP? Ah non, ça c'est fait. 4. Étui, diamant rond, diamant carré. Ça dépend des moments. J'ai une préférence pour le DP carré, enfin pour le diamant carré, mais le diamant rond, parfois, c'est une nécessité pour se poser. Parce que j'ai très envie de faire du DP, mais j'ai pas envie de m'embêter à poser du diamant carré bien propre, bien comme il faut. Du coup, le DP rond, c'est quand même le diamant, c'est quand même vachement plus facile. Il y a besoin de moins de concentration, moins de précision. Et j'ai une préférence toute particulière pour les toiles de Mandy Manzano en rond. Je sais pas pourquoi, celle-ci, c'est vraiment mais un plaisir inégalé, quoi. 5. Quelle sorte de coloriage préfères-tu? Je fais pas de coloriage ou très très peu. Les seuls livres de coloriage que j'ai, c'est des vieux de chez Hachette. Mais pas des... Alors j'ai 2 Disney Mystères, je crois. Parce qu'à un moment donné, ça m'a pris, j'avais envie, mais c'est pas un loisir récurrent. Une fois de temps en temps, ça me prend, j'en fais un, mais c'est tout, quoi. Du coup, moi, ceux que j'ai en plus grande quantité, ce sont des mandalas que j'ai non pas pour les colorier, mais pour reproduire le motif en broderie traditionnelle sur mes robes. 6. Quel DP vous a fait le plus galérer et d'où venait la toile? Alors, c'est un DP qui représente Totoro, du voyage de mon voisin Totoro, tout va bien, que j'avais fait faire en personnalisé chez Manu Rachel Store. Et en fait, le problème venait de la colle, qui était à l'époque la colle double face. Et c'était c'était blindé de rivières. J'ouvrais un petit carré et j'en avais, je sais pas, 5 ou 6 par carré. Au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai balancé la toile. Je n'en pouvais plus. Moi, les rivières, je veux bien qu'il y en ait une ou deux de temps en temps. C'est pas, voilà, c'est pas non plus la mort. Mais alors, quand il y en a
tous les centimètres, moi non. Au bout d'un moment, c'est rédhibitoire. 7. En moyenne, quelle taille font vos DP? Grand. Très grand. Pour moi, un DP de taille moyenne, on est plus sur du 50 par 70. Le grand DP, on est déjà sur du 60 par 90. Donc moi, ma moyenne, on va dire, c'est 60 par 80, je pense. Mais la plupart du temps, c'est des très grandes toiles. Mon Lorenzaccio, il fait 60 par 140. Ma Sailor Moon, elle fait 40 par 100. Mes toiles Disney, elles font 80 par 120. Donc moi, je suis une adaptée grande toile. Après, faire une petite toile de temps en temps, ça me plaît. Hein. Honnêtement, ça m'est arrivé de faire quelques 30 par 40, mais des customs. Notamment, c'était quand l'année dernière, pour les 30 ans de Disney, de Disneyland Paris, j'ai fait un custom de l'affiche en 30 par 40, parce que ça suffisait largement. Et ça fait plaisir, en fait, parce que du coup, on termine plus vite les projets, hein, clairement. Mais après, moi j'aime les grandes toiles. Le rendu est très très joli. Bon, après, le problème, c'est de les accrocher. Mais j'ai plus de place. Donc je suis obligée de faire de rotation. Ceci dit, il y en a une qui bougera pas, c'est ma Doctor Who. Celle-là, elle est au mur et elle y restera. 8. Êtes-vous plus d'épée ou point de croix? Ça dépend du moment de la journée. Mais moi j'ai pas que ces loisirs là, mais si je devais choisir entre les deux, là c'est du DP, mais ça pourrait d'ici 1 heure être du point de croix. Donc j'ai pas une préférence tranchée pour l'un ou pour l'autre. Après en ce moment je suis aussi en train de faire une maison miniature. Et puis là il va falloir que je fasse ma préparation du mois d'août dans mon bullet journal. Ça aussi c'est trop bien. J'adore faire ça. Donc entre DP et point de croix, non, je peux pas répondre à ça. J'ai fait une boulette. Bon, c'est pas grave. 9, pardon. Utilises-tu la poutine? Non, je n'utilise que la cire fournie dans les kits. À un moment donné, j'ai pensé tester la cire parfumée, mais alors déjà, je suis extrêmement sensible aux odeurs. Et puis, en voyant les vidéos sur le net, je me suis rendu compte que c'était comme toutes les cires artisanales, elles sont dures, c'est normal, elles sèchent. Enfin, voilà. Mais du coup, ça m'a pas donné envie de tester. Et puis en fait, la cire, elle fonctionne très bien. Alors j'ai longtemps hésité à tester la Glue Dot. Très longtemps. Mais après je me dis, au niveau accessoire, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis désolée, je sais pas ce qui se passe. À mon avis, c'est une barrière qui a volé. Parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Ou alors c'est un truc sur les balcons, je sais pas. Bref. Donc non, la poutine, non, c'est pas mon... Ah, j'ai oublié de vous donner les noms des... Oh, zut. Bon, je vous les mettrai en barre d'infos, les noms des personnes qui ont fait qui ont posé les questions. 10. Aimes-tu faire des petites toiles? Oui. Oui, j'aime faire des petites toiles parce que ça permet de finir, d'avoir la satisfaction de finir un projet. Après, pour l'instant, des petites toiles. Alors, les premières que j'ai faites étaient petites. Il y a eu celle de Disney. Et alors là, en ce moment, il y en a une que j'arrive pas à finir.
qui représente Hadès, le méchant du dessin animé Hercule. Mais parce que les diamants sont vraiment, vraiment mauvais. Mais j'aime trop l'image, j'ai vraiment envie de la finir. Mais qu'est-ce que je galère à la finir, celle-là. Je sais plus, c'était quel vendeur? C'était un vendeur sur AliExpress. Un truc qui avait été recommandé par What Million de personnes. J'ai voulu tester, bah voilà. Comment il s'appelait? Je sais plus. Si je le retrouve, je vous le mettrai à l'écran maintenant ou en barre d'infos. En petite toile. Ah si, j'ai fait de chez DAC celle sur Kung Fu Panda, c'était, je sais plus comment, de Mandy Manzano. Comment ça s'appelait? When You Believe. Donc c'est quand Oogway est en train de dispenser son savoir à Po sous le péché. C'est une scène stylisée, elle est trop belle, elle est chez DAC et elle est toute petite, c'est une 30 par 40, enfin, dans ces eaux-là je pense. Et je m'étais éclatée à la faire, vraiment. Mais je sais pas pourquoi, mais Mandy Manzano, ces toiles, ces images, je sais pas pourquoi, elles sont hyper agréables à faire. Donc il y a de fortes chances pour que je m'en rachète probablement une. Il faut que je vérifie parce que je crois qu'il m'en reste une. En dehors de la Doctor Who que je viens de commencer. Mais bon, je vais pas racheter de toile tout de suite. Hein, parce qu'avec 200 toiles en stock, voilà quoi. Enfin 200. Peut-être 150 qui sont pas faites, mais quand même. Quand même. 11. Vous est-il déjà arrivé de jeter un DP à la poubelle à cause de la qualité des diamants? Alors, pas à cause de la qualité des diamants, à cause de la qualité de la colle. Mais oui, ça m'est déjà arrivé une fois de jeter un DP. Et honnêtement, le DP de Hadès, il en est pas loin. Il en est vraiment pas loin. Mais bon. Vous voyez, ça s'est entassé dans le panier et ça dort. Il faut que je leur remette des croquettes. Si vous voyez, à la fin de la vidéo, je vous incrusterai quelques vidéos des chatons qui jouent. Et franchement, je les trouve trop mignons. 12. Feriez-vous un même modèle en plusieurs loisirs créatifs? Oui. Je fais... Alors, j'ai 3 HAED que je fais en DP et en point de croix. Il y a le So Many Books So Little Time, donc que j'ai fait en DP de chez DAC. C'était quand? C'était pour un défi en février. Mais février de quelle année? Je sais plus. Pour le défi Randall Spangler, il me semble. Je me demande si c'était pas en 2022. Bon, bref. Celle-là, je l'ai faite chez DAC. J'ai acheté le patron en mini chez HAED. Je l'ai commencé en broderie. Et je me suis dit que je le ferais peut-être en DP sur toile vierge avec le patron de HAED pour voir la différence entre la conversion de DAC et la conversion pour du point de croix. Donc déjà, il y a What Million de couleurs en plus, hein, soyons clairs. Parce que chez DAC, il devait y avoir, je sais plus, une quarantaine de couleurs peut-être. Sauf que là, chez HAED, on est à 90 couleurs sur un mini. Donc, c'est pas tout à fait pareil. En dehors de cette toile-là, il y a 2 images qui représentent des chats. Le Winter Moon Cat, que j'ai commencé en point de croix il y a un moment et que j'ai un peu laissé de côté.
Et je l'ai commencé aussi en DP sur toile vierge. Et le Masquerade, donc il représente un chat avec un masque d'opéra. Sauf que pendant mon déménagement, la toile a été endommagée, et enfin endommagée. Je pense que je l'ai mal entreposée, du coup il y a 1 million de diamants qui ont sauté, et du coup je me demande si je vais pas lâcher l'affaire, quoi. Ou alors peut-être juste recommander une toile. Alors j'en avais pas fait beaucoup, mais quand même sur toile vierge c'est un peu plus compliqué. Donc je sais pas, il faut que je réfléchisse à ça. Et du coup celle-ci a pour projet d'être faite également en point de croix. 13. Combien possédez-vous de stylets d'épée? Voilà, bonne question. Donc là, il y a ceux-là. Donc là, comme je suis sur un DP dans les tons rouges, ben, je prends ce que j'ai. Donc j'ai... Je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors en faisant ça, peut-être. Peut-être mieux comme ça, ouais. Donc ils viennent quasi tous de la boutique C'est Plus Beaux Atours. Que ce soit en tirage au sort sur Facebook ou en achat direct. Après, donc ça c'est... Voilà, je vais vous montrer, parce que je sais pas combien il y en a. Il doit y en avoir une vingtaine là-dedans. Alors ça, c'en est pas un. Ça, c'est une plume. Et ça, bah, je sais pas si on peut appeler ça un stylet, mais c'est un bâton de cire. Donc, tout ça, c'est acheté sur AliExpress. Alors, il y a ceux-là qui sont... qui s'ouvrent, en fait, avec celui-ci, un embout fin. Je sais pas ce que vous voyez, voilà. Et de l'autre côté, un embout de cire. Qui sont un peu plus pratiques que ceux-là, je trouve. Parce que ça se referme. Et il y a bah, celui-ci où il y a donc une pointe qui permet de replacer les diamants. Et de l'autre côté, la cire. Tout le reste, c'est des stylets classiques. Hein. Ah non, celui-là. Celui-là, on tourne la petite molette qui est là. Et en fait, la cire sort de l'autre côté. Donc ça permet en fait d'éviter d'avoir à recharger sa cire trop régulièrement. Et les recharges de cire, elles ressemblent à ça. On dirait des suppositoires. Donc il y a cette... alors ceux-là c'est 3D Art et Réel. Ça c'est Estelle de la chaîne Estelle, je peux pas, j'ai Diamond Painting, qui me l'avait offert en cadeau, en retour de... Il me semble qu'elle avait besoin de diamants et que je lui avais envoyé, enfin je sais plus, bref, elle me l'a offert. Ensuite j'ai ceux-là. Donc les gros viennent de C'est Plus Beaux Atours. Ceux-là viennent de Cat Ear. J'ai mis un temps fou à les recevoir. Ils m'ont gavé. Ils ne voulaient pas me les envoyer. Et ils ne voulaient pas me rembourser. Bref, il a fallu faire tout un sketch pour les avoir. Donc, au bout d'un moment, oui, mais on n'en a plus. Bah, débrouille-toi, rembourse-moi dans ce cas-là. Non, fais pas de remboursement. Oui, bah, j'ai payé pour quelque chose, donc tu me l'envoies. Bref. Et enfin, ceux-là, donc ces deux-là viennent de... Ah, C'est Plus Beaux Atours. Et celui-là vient de Jim Handmade Spain, qui ne livre pas en France. Hein. J'ai juste bidouillé et essayé de l'avoir, parce que je voulais tester ces stylets depuis le temps que Lorraine en parle. Sauf qu'il m'est revenu un rein d'enfant, donc j'en aurais qu'un, hein, soyons clairs. Donc je ne sais pas combien j'en ai. Si on compte que les stylets tournés, je dois en avoir une vingtaine. Si on compte les autres, j'en ai peut-être, je sais pas, 40. Une quarantaine, dans ces eaux-là. Hein, rallume-toi, voilà.
Ouais, je pense qu'une quarantaine, c'est pas mal. Ça c'est 3, ça c'est 4. 14. Posez une question à votre tour pour la prochaine tournée. J'aurais peut-être dû y réfléchir avant. Du coup, le truc, c'est que j'ai raté... Enfin, j'ai pas vu la tournée du DP2, donc je vais peut-être poser une question qui a déjà été posée. Je n'en sais rien. Quel autre loisir créatif que le DP ou le point de croix aimeriez-vous tester, indépendamment de la place ou du budget? Donc, un truc que vous auriez envie de tester, mais qui vous avez toujours été arrêté soit par la place qu'il vous faut chez vous, soit parce que c'est quand même cher, enfin voilà. Ça peut être pas mal, ça. Je crois pas qu'on ait répondu à cette question. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce tag. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Je lâcherai pas. J'aime bien ces phrases, on laissait tranquille là. Je crois que ma voisine va me détester.